Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, je suis avec Louis Fouché. On va parler cette fois du nouveau monde, justement, un nouveau monde. Qu'est-ce que c'est que le nouveau monde en fait ? Quel est l'objectif ? Quel est pour sortir de toute cette crise et pour sortir de la société telle qu'elle est actuellement, et elle est quand même bien malade, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Quelles sont les actions à mener et quel est l'objectif ? Alors pour moi, il n'y a même pas besoin de sortir. En vrai, c'est une transformation. On a déjà parlé de la mort ou de la transformation de Réinfo Covid. C'est pareil pour notre monde. C'est-à-dire que c'est pas en allant faire un phalanstère dans la montagne ou une société idéale dans son écolieu, loin de tout, qu'on va changer les choses. Et peut-être qu'il faut le faire, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Mais je dis qu'il va falloir faire avec les gens comme ils sont, là, tout de suite. Avec les vrais gens qu'on a autour de nous, qui se masquent, qui ont des attentes matérialistes, d'avoir une plus grosse bagnole, etc. C'est avec cela aussi qu'il va falloir faire ce nouveau monde. Et donc il va bien falloir composer avec toutes les attentes de tout le monde. Parce que si des gens arrivent avec une utopie et essayent de l'imposer aux autres, ils sont dans une logique totalitaire. Et ça ne pourra pas marcher, parce que ça peut se faire que dans la violence. Or là, on est confronté à une transformation nécessaire de notre système. Et les gens qui sont au pouvoir œuvrent à effondrer de manière très rapide la société et les institutions telles qu'on les connaissait. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que les gens dans les ministères, au gouvernement, les gens qui sont derrière eux, les puissances financières, sont en fait en train, de manière volontaire, de détruire tout ce qu'on connaissait en termes de lien social, de fonctionnement démocratique. Quel est l'objectif ? Et eux ont un objectif de faire advenir un monde automatique, un monde parfait, un monde où il n'y aurait pas de bifurcation, où il n'y aurait pas de friction, un monde où une intelligence artificielle pourrait décider comment la smart city est contrôlée. Toi, tu commanderais sur Uber Eats, sur Uber Pharma, sur Uber je sais pas quoi, l'ensemble des choses dont tu aurais besoin, et tu pourrais vivre finalement chez toi avec ton casque de réalité virtuelle, nourri par perfusion. Ce serait ça, au fond, le monde idéal, un monde où il n'y a plus d'humain. Parce qu'au fond, c'est l'humain l'erreur, c'est le vivant. C'est à chaque fois qu'il y a du vivant, ça déconne, c'est pas comme le plan. Et les gens qui sont au pouvoir, ils sont dans la même logique que les gens de l'agence sur risque. Je sais pas si tu te souviens de Hannibal, et avec son gros cigare, il dit « j'adore les plans qui se déroulent sans accroc ». C'est ça qu'ils veulent, quoi. C'est un plan qui se déroule sans accroc. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de vivant. C'est des machines, et donc c'est exactement, et c'est le rêve transhumaniste. C'est les rêves des Laurent Alexandre, des Yuval Harari, des Jacques Attali et des gens comme ça. C'est de faire des Klaus Schwab et des Bill Gates, c'est de faire advenir un monde qui serait parti. Eux, ils pensent que, je pense de manière honnête, ils pensent que ce serait ça le monde idéal, si tu as le bon abonnement. C'est-à-dire si tu as le pognon et le pouvoir. Sinon, tu es un inutile et tu seras giclé. Moi, je pense qu'à ce moment-là, ils sont en train de faire un travail de destruction que peut-être on n'arrivait pas à faire et qui, au fond, est peut-être nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être effondrer l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui, effondrer la démocratie, ce qu'il en reste tel qu'il est. Carrément que ça peut être bénéfique. Ouais. Si on arrive à utiliser cette force et cette impulsion, comme dans les arts martiaux, pour arriver à l'effondrer et à le stabiliser dans son centre, de ce que nous, on veut. Et ça nécessite de mettre de la clarté sur ce qu'on veut, nous. Nous, et d'ailleurs, c'est quoi nous ? C'est quel monde on a envie de vivre ? Je te donne un exemple, un parallèle dans les arts martiaux, dans le sumo. Le sumo, c'est des gros bébés avec la grosse couche, là. Et le but, c'est de mettre l'autre dehors. Et en fait, c'est un combat de densité, c'est un combat de centre. Qui est le plus stable sur ce qu'il a envie ? C'est pour ça qu'ils sont si gros, pour être denses, pour dire c'est là mon centre de gravité. En permanence, tu as des histoires qui te sont envoyées pour te sortir de ton centre de gravité. Je suis Ukraine, je suis Covid, je suis climat, je suis je sais pas quoi. Non, t'es rien de tout ça. T'es toi. Et qu'est-ce que tu veux ? Et en fait, c'est comme si tu avais une roue d'illusion qui passe son temps avec des effilochements du réel partout. Et toi, tu es au centre et on cherche à t'emmener en dehors de ton centre pour te faire basculer. Je pense qu'un des enjeux pour arriver à un nouveau monde, c'est de clarifier qu'est-ce qu'on veut. Moi, je suis assez au clair avec ça. Ce qui me fait un peu rêver et vibrer, c'est La Belle Verte de Colin Serrault, tu vois. C'est des films comme ça qui décrivent une société où on est sur notre fil rouge, quoi. Le fil rouge de l'humanité. Il y a plein de textes philosophiques, sociologiques, même religieux qu'on en parlait. La paix, la joie, le partage, la rigolade, la bonne bouffe, l'entraide, l'étreinte, la liberté, la danse, le chant. C'est pas compliqué en vrai, on sait. Mais encore faut-il écrire un récit là-dessus. Quelque chose qui, les sociologues appellent parfois une protension collective positive. Protension, ce vers quoi on va, collective ensemble, positive. Pour le moment, il n'y en a pas.
La seule protension qu'on nous donne, c'est une protension individuelle et pas positive. C'est celle d'être tout puissant derrière ton téléphone portable parce que tu auras tous les pouvoirs, quoi, parce que tu as le bon abonnement. Pour moi, c'est une illusion, ce truc-là, c'est une voie de garage. Et il faut il faut ouvrir une voie vers une sorte d'hybridation de la technique, mais redevenir le maître de la technique. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est toi, avec tes outils, qui fais la vidéo dont tu as envie. T'es pas en train de subir les vidéos qui sont faites pour toi par TPMP ou je sais pas quel truc, tu vois, à te gorger d'une sorte de culture normative, toujours la même, où tu es finalement à la fin qu'un rouage. Donc c'est arriver à ne plus être un rouage de la machine, mais reprendre le contrôle de la machine. Et pour ça, c'est un vrai travail, encore une fois, sur le lien et le collectif. Il y a quelque chose qui s'appelle les communs, qui a été développé, l'idée des communs. C'est quand tu as une ressource à disposition, ça peut être l'eau, ça peut être l'air respirable, ça peut être la culture, ça peut être... Est-ce que tu la laisses comme ça libre ? Mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont venir pour la prendre et ensuite te la revendre. Donc tu auras une multinationale un jour, si tu laisses faire, qui te vendra l'air respirable. Bon, est-ce qu'on veut ça, quoi ? Non, c'est pas un avenir désirable. Ça veut dire que l'air respirable, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on décide des règles du jeu, qu'on accepte ces règles du jeu, qu'on accepte comment on va faire pour ceux qui les transgressent, et que ce soit ça qui structure notre société. Alors, je te parle de l'air respirable, mais ça va être le système de santé. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Est-ce qu'on accepte que ce soit Bill Gates qui décide de la politique de vaccination des États, tu vois ? Non, il s'est approprié le truc, et il nous a exproprié au passage. Ouais. Donc l'idée, c'est de reprendre, de se réapproprier tous ces systèmes pour faire des institutions désirables. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup de gens, c'est super important. Ils parlent d'alternatives, ils voudraient faire des alternatives. Mais tant que tu es une alternative, ça veut dire qu'il y a un système central qui, lui, est le système dominant et qui va te broyer. L'idée, c'est de créer maintenant les institutions désirables. Qu'est-ce qu'on veut, nous ? Et on le met en place. Au Colibri, on disait souvent, pour changer le monde, il y a besoin de gens qui sont contre le système tel qu'il est. C'est très dur, ils vont s'en prendre plein la gueule. Mais ils sont nécessaires. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des procès, il faut qu'il y ait des gens qui aillent jusqu'au bout de faire justice sur ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais c'est dur, personne n'a dit que c'était facile. Mais là, il y a des gens, ils vont sentir que c'est leur émotion, c'est leur vibration, ils ont envie d'y aller, ils iront jusqu'au bout. Notamment les associations de patients, de victimes d'effets secondaires des injections vaccinales, c'est hyper important qu'ils fassent le boulot. Puis il y a des gens qui sont à côté du système. Ils ouvrent des possibles. Ils vont créer un système de soins complètement différent, avec une sécu participative, hyper désirable, vidéo, etc. Là, ouais. Et puis il y a ceux qui sont à l'intérieur du système et qui, eux, vont permettre un changement d'échelle des alternatives en les transformant en institutions désirables. Donc on a besoin de gens à l'intérieur du système. Donc de gens qui prennent les mairies, de gens qui sont dans les commissions, de gens qui sont dans les institutions telles qu'on les connaît. Parce que les gens qui sont contre vont aller appuyer partout où ça fait mal et ouvrir des brèches. Et dans ces brèches, on va pouvoir mettre les alternatives comme des institutions désirables. Et en fait, on a chacun un rôle à jouer différent. Donc pour moi, c'est OK qu'il y ait des soignants qui soient restés dans le système de santé. Et peut-être que si je suis réintégré, j'y retournerai. Parce que je sais que j'aurai plus peur de rien et que je suis prêt à changer. Ça, c'est compréhensible. Donc j'ai pas d'image définitive du système du nouveau monde. Hein. Je pense qu'il est à créer. Et au fond, il est déjà en train de se créer. Juste, je rebondis là-dessus. Excuse-moi, après je te rends la parole. Mais à l'intérieur même de l'hôpital qui se meurt, les patients, ils aspirent à des soins humains. À l'intérieur même de ce système qui déshumanise tout, qui fait de nous des rouages, les soignants, les infirmiers, les aides-soignants et même les médecins, ils se forment à l'acupuncture, à l'aromathérapie, à l'hypnose conversationnelle. Que des trucs qui nous remettent en lien avec la nature et avec l'autre. Et pas du tout la nouvelle application de Microsoft Health, quoi, tu vois. Ils en ont rien à foutre de ça. Donc c'est déjà en train de se transformer, et y compris à l'intérieur de notre système. Dans les écoles qui font autant de mal à nos enfants que ce qu'on sait, il y a des cours maintenant de méditation, de travail sur les émotions, de yoga, tu vois, c'est déjà en train d'arriver. Pour moi, c'est hyper satisfaisant, c'est-à-dire que le nouveau monde, c'est pas demain, c'est pas dans 50 ans, etc. C'est déjà maintenant. Et quand tu vois ce que vivent les gens dans les collectifs, j'ai eu le témoignage d'une vieille dame de 75 ans qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, grâce à Réinfo Covid et à tout ce qui s'est passé, moi, je pensais que ma vie, c'était fini, quoi, que j'avais vécu tout ce que j'avais à vivre. Et là,
j'ai redécouvert plein de gens, plein de jeunes. C'est Puis excellent. j'ai découvert que je pouvais leur transmettre le fait de faire de la couture, le fait de tricoter, le fait de savoir faire à manger des bons petits plats, etc. Et j'ai jamais eu une existence socialement aussi intéressante que maintenant. C'est Et elle génial. était rayonnante et lumineuse, quoi. Donc pour moi, c'est déjà maintenant. Et si tu me poses la question, ah là là, est-ce que tu es triste d'être suspendu et tout? Mais, moi, j'ai pas. Je pourrais brandir la carte victime, tu vois. Ah, oui, je suis un pauvre suspendu. Ayez pitié de moi. Mais au fond, non. Moi, je suis plutôt joyeux, en fait. Donc le nouveau monde, c'est aussi déjà un état d'esprit finalement. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi le truc. C'est beaucoup de gens voudraient changer là-devant les choses sans avoir commencé à travailler là-dedans. Tu peux pas vouloir la paix là-devant si tu l'as pas là-dedans. Et donc, il y a un retournement intérieur à faire et une transformation intérieure à faire. Mais ça fait peur, ça fait mal, parce que y a des gens, ils vont voir le truc de manière hyper psychologique, d'autres, ils vont le voir de manière mystique, foufou, etc. Mais au fond, c'est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que dans mon boulot, là, tout de suite, je suis sur le fil rouge de ma vie? Est-ce que ce que je fais au quotidien, ça me rend heureux? Je suis entouré de gens qui me nourrissent et qui reconnaissent mon talent? Ou est-ce que je suis brimé, j'aspire qu'à une seule chose, c'est mes week-ends et torcher mes 35 heures le plus vite possible? Là, il y a un choix éthique à faire que personne ne fera à votre place. C'est de se barrer. Tu me demandais si t'étais clair. Bien sûr, t'es très clair et je pense que tous les gens qui vont regarder cette vidéo vont tout comprendre. Mais justement, les gens qui vont pas regarder cette vidéo, comment ils ont le mode d'emploi en fait? Comment ils peuvent modéliser toutes les idées que tu viens d'évoquer? Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit adopté quand même globalement et massivement à terme en fait, pour que ça bouge vraiment les lignes. Alors, je pense qu'il y a pas besoin que ce soit massif. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, oui, mais on n'est pas assez nombreux, il faudrait convaincre en face ceux qui sont encore des moutons endormis. Moi, je pense qu'il n'y a pas de moutons endormis, il y a des gens qui sont dans un équilibre en vivant comme ils vivent, en acceptant certaines choses, parce que jusqu'ici, bon an, mal an, ça leur va. Mais il y a un moment, ça leur ira plus. Parce que le niveau de violence de nos institutions est en train de monter progressivement. Ça, c'est sûr. Jusqu'à ce qu'on trouve le point limite de c'est pas acceptable pour moi. Ce point limite, moi, c'était le Covid, et de voir qu'on racontait n'importe quoi par rapport à ce que je vivais dans mon service. Il y en a d'autres, c'est il y a 20 ans, quand voilà, il y en a dans l'agriculture, c'est il y a 30 ans, ils ont compris qu'on leur faisait à l'envers et qu'on était en train de détruire le système agricole. Donc, c'est chacun à son tour va se mettre en mouvement. La question pour moi, c'est pas tant d'essayer de convaincre quelqu'un en face. C'est Thomas Dansbourg, que j'aime beaucoup, qui dit ça. Il dit il n'y a personne qui a envie d'être un convaincu. Donc, c'est même pas la peine. L'enjeu, c'est plutôt, moi, avec d'autres gens autour, est-ce que j'ai trouvé des gens avec qui je suis en résonance? Et est-ce qu'on est capable de commencer à se mettre en action pour construire quelque chose qui donne envie aux autres? Et au moment où ils seront dans un inconfort trop important et où ils chercheront autre chose, ils trouveront là ce radeau de sauvetage-là qui sera prêt et accueillant. Excellent. Donc, il n'y a pas besoin de la majorité, il y a besoin de quelques personnes déterminées. Et ça change déjà le monde. Ça peut faire boule de neige. Ouais. Ok, tu vois autre chose à rajouter sur le sujet? Il y a beaucoup de gens qui baissent les bras avant même que d'avoir commencé, en se disant c'est trop gros, c'est trop dur. C'est utopique, c'est incroyable. C'est utopique, ça peut pas marcher. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire de non-agir avant même l'agir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans la doctrine non violente gandhienne, mais aussi dans la permaculture, on parle souvent de cette idée du non-agir. Non-agir, c'est-à-dire je ne donne pas d'énergie au monstre. Je ne nourris pas le système que je ne veux pas. Chaque fois que vous retweetez un tweet de Véran, chaque fois que vous renvoyez un truc de Braun ou je sais pas quoi, en fait, vous faites vivre le monstre. Vous participez de répercuter leur message et de le mettre en résonance. Il y a une première chose à faire, c'est le boycott. Le boycott, c'est dire, non, je ne vais pas relayer ce truc-là. Ça s'arrête à moi. Je suis un anticorps face à ça. Ça ne traversera pas mon réseau social. Je ne vais pas renvoyer à tout le monde sur mon propre Twitter avec mes X milliers d'abonnés ou sur ma mailing list, où je ne vais même pas en parler aux gens autour. Ça n'existe pas en fait. Ça fait pas partie de ta réalité. Ça existe, mais en tout cas, je vais le maintenir dehors. Ça n'est pas mon centre. Je vais rester moi sur mon centre. Qu'est-ce que je veux? Et le boycott, souvent, il est douloureux parce qu'il vient convoquer justement mes incohérences. Je voudrais une nature plus belle, des cours d'eau qui vont bien, et en même temps je veux un iPhone avec des enfants dans des villes-usines, avec des gens dans des mines au fin fond du Congo ensevelis vivants et violés tous les jours, des guerres en Amérique du Sud pour l'accès au lithium. Merde, en fait le boycott vient convoquer, est-ce que moi je suis capable de faire autrement? Et souvent ce dont on se rend compte, c'est que moi tout seul je suis pas capable de faire autrement, qu'il va falloir que je me mette avec d'autres, que je crie à l'aide.
Mais ça, je peux en témoigner sur le Covid. Quand vous criez à l'aide, l'énorme surprise, c'est que vous en trouvez toujours. Aujourd'hui, on a des défis très immédiats. L'énergie va coûter beaucoup plus cher. On voit déjà des boulangers qui disent voilà, ma facture d'électricité, elle a triplé, quadruplé, décuplé. Je vais devoir fermer boutique. Est-ce qu'on a envie de garder ce boulanger ? Est-ce qu'on est capable de fédérer des gens ? Est-ce qu'on est capable de dire ok, on finance une installation solaire au-dessus de ta boulangerie, on est capable en 2 semaines de la mettre en place, c'est techniquement pas compliqué, on a l'argent pour te le permettre de le faire, et en même temps on va te donner un cahier des charges sur ta boulangerie différent, où tu achètes des farines bio, locales, où tu nous fais un pain différent, etc. Et on va prendre soin de toi, mais on est partie prenante, on a recréé un truc commun, banal, un boulanger banal. Et ça veut dire il faut y aller, quoi. Ou alors vous laissez mourir votre boulanger et vous acceptez l'idée qu'à la fin vous aurez Uber Bread qui vous livre par drone votre baguette cuite dans une zone industrielle en périphérie de la ville, avec du blé qui vient de la Beauce, pourri de pesticides et d'engrais, quoi. Ouais. Bon voilà, ça c'est directement concret, tu vois, c'est pas une projection utopique sur demain, hein. Mais tu y crois à ce genre d'initiative ? Tu penses que c'est possible ? Elles sont déjà en train d'arriver. Ce dont je te parle là, c'est pas des. J'ai la chance d'être dans une position un peu méta par rapport à plein de collectifs. T'as une vision globale. Donc je peux passer à plein d'endroits. Et ça existe déjà. C'est déjà en train d'arriver. Il n'y a pas besoin de créer des nouvelles alternatives. Toutes les alternatives, elles ont déjà été proposées, hein, en termes d'école, en termes de soins et de santé, en termes d'énergie et de rapport au vivant et à la nature, en termes d'agriculture et de façon de faire de l'agriculture autrement. Enfin, en termes de démocratie et de façon de faire démocratie, il y a des endroits comme à Saillant ou d'autres où ils ont essayé d'autres façons de prendre les décisions au sein d'une mairie. Bon, voilà, maintenant c'est à nous de nous bouger le cul. Est-ce que je suis capable de fédérer quelques personnes et dire nous, on est le comité d'éthique local de notre bled et on va aller discuter avec l'hôpital ? Comme tu dis, c'est un peu le problème du politique, c'est les gens attendent le Messie, en fait, l'homme providentiel qui va venir régler tous leurs problèmes et finalement... pour moi, ça ne passera pas par le côté politicien. Pour le côté politique, oui, au sens engagement dans la vie de la cité, mais pas politicien au sens je vais élire tel ou tel parti. Pour toi, il n'y a plus rien à attendre de ça, clairement ? Non, il n'y a rien à attendre, même si à un moment, il y aura des personnes qui vont arriver, mais qui représenteront ce qui s'est passé dans le réel. Ils sortiront pas de nulle part, ils sortiront de tous ces collectifs qui auront œuvré à faire tout ce qu'on a dit là, de prendre soin du boulanger, de racheter un hôpital avec les patients du coin, avec les médecins et les infirmiers, de dire voilà, plutôt qu'un hôpital qui est fermé parce que le gouvernement décide qu'il ne le finance plus, nous on a racheté l'hôpital. Mais vous savez quoi, on a fait quelque chose complètement autrement. On a fait des salons de prévention, on a fait un stand de cuisine pour que les gens apprennent à cuisiner, à faire les courses autrement. On l'a mis en lien avec des agriculteurs qui font du bio en permaculture locale et de saison. On a travaillé sur les émotions, sur l'activité physique, sur la colère et la psychologie. Et boum, le niveau d'hypertension de tout notre collectif de patients, il a baissé d'un coup, on a pu baisser les traitements. Mais oui, on a aussi des cardiologues. Et enfin voilà, ça, vraiment... moi, j'invite les gens à se lancer, à pas avoir peur de l'imagination et de la créativité. Un des gros manques de notre société aujourd'hui, c'est sa capacité créative, justement. Si on retrouve un peu cet esprit enfant j'essaye, puis on verra bien. Si ça marche pas, test and learn. C'est quand on se plante que ça pousse, quoi. Ok. Bon, écoute, super, ce sera le mot de la fin. Merci Louis.